Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde étourdissant du sex-appeal. En effet, nous parlons de cette qualité mystérieuse et magnétique qui rend les femmes faibles et les hommes verts de jalousie. Mais qu'est-ce que le sex-appeal exactement? Surtout, comment savoir si vous l'avez? Eh bien, attachez votre ceinture, car nous allons explorer les signes révélateurs de votre charme irrésistible. Et si vous vous dites, mais attendez, je suis aussi sexy qu'un bol de flocons d'avoine froid, ne vous inquiétez pas. Je vous propose quelques conseils et astuces qui vous aideront à augmenter votre allure et à faire craquer les femmes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mettons les choses au clair. Le sex-appeal ne consiste pas seulement à ressembler à une star hollywoodienne ou à avoir des abdominaux de planche à laver, même si, soyons réalistes, ces choses-là ne font pas de mal. Il s'agit de dégager de l'assurance, du charme et un certain « je ne sais quoi » qui incite les gens à s'asseoir et à faire attention. Alors, que vous soyez un Casanova suave ou un petit canard maladroit qui ne demande qu'à s'épanouir, restez avec moi. Nous allons découvrir les secrets du sex-appeal et vous aider à libérer l'irrésistible qui sommeille en vous. 1. La conscience de la proximité. Tout d'abord, parlons de l'art de la conscience de la proximité. Je ne parle pas d'envahir son espace personnel comme un sale type dans un bar bondé. Je parle de la danse subtile qui consiste à réduire l'écart entre vous et elle de manière à créer de l'intimité et de l'anticipation. Imaginez la situation suivante, vous discutez avec une femme étonnante, à mesure que la conversation s'intensifie, vous vous rapprochez inconsciemment d'elle. Vos corps sont inclinés l'un vers l'autre, comme deux aimants attirés l'un vers l'autre par une force invisible. Voilà, mes amis, le pouvoir de la conscience de la proximité. Lorsque vous êtes en phase avec votre relation spatiale avec elle, vous envoyez un signal subconscient indiquant que vous êtes engagé, intéressé, oui, même un peu excité. Il s'agit de créer une bulle d'intimité qui lui donne l'impression d'être la seule femme dans la pièce. Mais voici la clé, tout est question de subtilité. Vous ne voulez pas être trop fort ou la mettre mal à l'aise. C'est un équilibre délicat qui consiste à se rapprocher, puis à se retirer juste un peu, créant ainsi une poussée et une traction alléchante qui la tiennent en haleine. Alors, comment maîtriser l'art de la proximité? Commencez par être attentif à votre langage corporel. Faites-vous entièrement face à elle ou êtes-vous incliné comme si vous étiez prêt à vous enfuir à tout moment? Maintenez-vous une distance confortable ou respirez-vous pratiquement dans son cou? N'oubliez pas que l'objectif est de créer un sentiment d'intimité et de connexion, et non d'envahir son espace personnel. Alors, allez-y doucement, soyez respectueux et laissez le flux et le reflux naturel de la conversation guider vos mouvements. 2. Adoucir les expressions faciales. Très bien, messieurs, passons maintenant au pouvoir d'une expression faciale chaleureuse et invitante. Et non, je ne parle pas d'un faux sourire qui vous fait ressembler à un vendeur de voitures d'occasion. Je parle de l'art d'adoucir vos traits de manière à la mettre à l'aise et à l'attirer. Pensez Y, lorsque vous parlez à quelqu'un qui a l'air tendu, sur ses gardes ou tout simplement inaccessible, comment vous sentez-vous? Probablement pas très à l'aise ou désireux de poursuivre la conversation, n'est-ce pas? À l'inverse, lorsque quelqu'un vous accueille avec un sourire sincère et une expression chaleureuse et ouverte, c'est comme un feu vert qui vous dit « Je suis amical et accessible. Venez me parler ». C'est le pouvoir d'une expression faciale adoucie. Il s'agit de baisser sa garde et de laisser transparaître son authenticité. Il s'agit de rayonner de chaleur, de gentillesse, oui, même d'un peu de vulnérabilité. Alors, comment pouvez-vous vous entraîner à adoucir vos expressions faciales? Commencez par détendre votre mâchoire et éliminer toute tension dans votre visage. Imaginez qu'un léger sourire se dessine sur vos lèvres, pas un rictus complet, mais une subtile remontée des coins de votre bouche. Laissez vos yeux se plisser au coin, comme si vous partagiez une blague secrète avec elle. N'ayez pas peur de laisser transparaître vos émotions sur votre visage, si quelque chose qu'elle dit vous amuse, laissez échapper un petit rire et laissez vos yeux danser de gaieté. N'oubliez pas qu'une expression faciale adoucie est une invitation à se connecter, à baisser sa garde et à se sentir à l'aise en votre présence. Alors, respirez profondément, détendez vos traits et laissez transparaître votre chaleur naturelle et votre charisme. 3. Le parfum de l'attraction. Parlons maintenant du pouvoir d'attraction des parfums. Je ne dis pas que vous devez vous asperger d'une bouteille d'eau de Cologne si forte qu'elle pourrait tuer un petit animal. Mais un parfum subtil et séduisant peut être l'arme secrète de votre arsenal de sex-appeal. Pensez Y, notre odorat est incroyablement puissant, il est directement lié au système limbique de notre cerveau qui contrôle la mémoire et les émotions. Cela signifie qu'une simple bouffée du bon parfum peut déclencher un flot d'associations positives et de désir.
Mais il faut savoir qu'en matière d'eau de Cologne, moins c'est plus c'est. Vous voulez créer une aura séduisante autour de vous, pas un nuage écrasant qui fait pleurer les yeux et couler le nez de la femme. Alors, comment choisir le bon parfum? Commencez par tenir compte de la chimie naturelle de votre corps. Les parfums réagissent différemment d'une personne à l'autre, de sorte que ce qui sent merveilleusement bon sur votre meilleur ami peut ne pas vous convenir. Recherchez un parfum qui complète votre musc naturel, quelque chose de subtil mais de distinctif. En règle générale, si quelqu'un peut vous sentir à plus d'un bras de distance, vous avez probablement exagéré. Lorsque vous appliquez de l'eau de Cologne, concentrez-vous sur les points de pulsation, les poignets, le cou, voire une légère touche derrière les oreilles. Ce sont les zones où le flux sanguin est le plus proche de la peau, ce qui aidera le parfum à se réchauffer et à se développer tout au long de la journée. N'oubliez pas que l'objectif est de créer un parfum invitant et séduisant, et non de lui asséner un coup de massue sur la tête. Commencez donc par une touche légère et laissez votre magnétisme naturel faire le reste. 4. La touche légère sur soi. Les gars, il est temps de mettre la main à la pâte, c'est-à-dire de s'occuper de nous-mêmes. Car l'un des signes les plus puissants du sex appeal est l'art de se toucher légèrement. Je ne parle pas de se tripoter en public comme un sale type. Je parle de la façon subtile, presque inconsciente, dont vous pouvez effleurer votre poitrine en riant d'une blague, ou passer vos doigts le long de votre mâchoire alors que vous êtes plongé dans vos pensées. Ces touches légères et fugaces sont comme un langage secret d'attraction. Ils attirent l'attention sur votre corps d'une manière séduisante sans être ouvertement sexuelle. C'est comme si vous disiez « Eh, regardez ces marchandises, mais ne les fixez pas trop fort, vous pourriez vous brûler. » Mais la clé, c'est qu'il faut que ce soit naturel et non forcé. Si vous êtes assis en train de caresser délibérément votre propre bras comme un méchant de bon, vous aurez l'impression que c'est bizarre et mis en scène. L'objectif est de donner l'impression d'un geste inconscient, d'un sous-produit de votre aisance et de votre confort dans votre peau. Alors, comment intégrer l'autotouche légère dans votre répertoire de langage corporel? Commencez par être attentif à votre propre corps. Remarquez comment vous interagissez naturellement avec votre propre corps. Avez-vous tendance à toucher votre visage lorsque vous réfléchissez, ou à frotter vos doigts contre votre cuisse lorsque vous êtes nerveux? À partir de là, commencez à incorporer subtilement ces touchés dans vos interactions. Effleurez votre poitrine lorsque vous riez ou passez vos doigts dans vos cheveux lorsque vous vous exprimez. L'essentiel est de rester léger, fugace et naturel. Rappelez-vous que les caresses légères visent à créer un sentiment d'aisance et de sensualité dans votre propre corps. C'est un moyen d'attirer son attention et d'attiser sa curiosité, sans pour autant tomber dans l'effrayant. Alors, entrez en contact avec vous-même, littéralement, et laissez transparaître votre allure naturelle. 5. L'observation attentive. Messieurs, parlons du pouvoir de votre attention. Dans un monde où tout le monde est constamment distrait par son téléphone, ses pensées ou l'objet brillant dans le coin, le simple fait d'être pleinement présent avec quelqu'un peut être carrément sexy. Imaginez, vous avez un rendez-vous avec une belle femme, et tandis qu'elle vous parle de ses rêves et de ses passions, vous vous perdez dans ses yeux. Vous n'êtes pas en train de réfléchir à ce que vous allez dire ensuite ou de planifier mentalement votre itinéraire de fuite vers la salle de bain. Vous êtes juste là, totalement engagé et vous buvez chaque mot. Voilà, mes amis, l'art de l'observation vigilante. Il s'agit d'accorder à quelqu'un toute votre attention, de lui donner l'impression qu'il est la seule personne dans la pièce, et la seule personne dans votre monde, au moins pour ce moment. Mais voilà, il ne s'agit pas seulement de la regarder comme un chiot amoureux. Il s'agit d'être un auditeur actif, de répondre à ses mots et à ses émotions par votre propre langage corporel et vos propres expressions. Penchez-vous sur elle lorsqu'elle vous parle de quelque chose d'intime, laissez vos yeux se plisser de rire lorsqu'elle raconte une blague, et n'ayez pas peur de laisser votre visage refléter les émotions que vous ressentez. Montrez-lui que vous ne vous contentez pas d'écouter ses paroles, mais que vous les ressentez aussi. Et lorsque vous parlez, faites en sorte que cela compte. Posez-lui des questions réfléchies, offrez-lui vos propres idées et expériences, et surtout, faites en sorte qu'elle se sente entendue et comprise. N'oubliez pas que l'observation attentive consiste à créer une bulle d'intimité et de connexion dans un monde plein de distractions. Il s'agit de faire en sorte qu'elle se sente vue, entendue et valorisée, et qu'y a-t-il de plus sexy que cela? 6. Un timing impeccable. Enfin et surtout, parlons de l'art du timing impeccable. Car soyons honnêtes, messieurs, lorsqu'il s'agit de sex appeal, le timing est primordial. Je ne parle pas seulement de savoir quand se pencher pour embrasser ou quand lancer son mouvement fétiche dans la chambre à coucher, bien qu'il s'agisse certainement de compétences importantes à posséder.
Je parle du sens subtil et intuitif du moment où il faut avancer et du moment où il faut reculer dans vos interactions avec les femmes. Imaginez la situation suivante, vous flirtez avec une femme superbe dans un bar et tout se passe bien. L'alchimie se fait, les plaisanteries fusent et vous sentez la tension sexuelle monter. Mais alors que vous êtes sur le point de suggérer d'aller dans un endroit plus privé, vous sentez une légère hésitation dans son langage corporel. Alors, au lieu d'aller de l'avant, vous reculez d'un poil, lui laissant l'espace nécessaire pour venir à vous. Voilà, mes amis, le pouvoir d'un timing impeccable. Il s'agit d'être à l'écoute de ces moindres signaux et de réagir en conséquence. Il s'agit de savoir quand pousser et quand tirer, quand être audacieux et quand être timide. Et il ne s'agit pas seulement des grands moments. Un timing impeccable entre en jeu dans chaque interaction, qu'il s'agisse de la manière dont vous faites vos blagues ou de la façon dont vous traversez une période d'accalmie dans la conversation. Alors, comment pouvez-vous cultiver votre propre sens du timing impeccable? Commencez par être présent et observateur. Soyez attentif à son langage corporel, au ton de sa voix et aux changements subtils de l'énergie entre vous. Faites confiance à votre instinct et n'hésitez pas à prendre du recul si vous sentez que quelque chose ne va pas. N'oubliez pas qu'un timing impeccable consiste à maîtriser la danse de l'attraction. Il s'agit de savoir quand mener et quand suivre, quand avancer et quand reculer. Alors, respirez profondément, laissez-vous guider par votre intuition et votre sens naturel du timing. Et voilà, messieurs, les signes que vous possédez cette qualité insaisissable qu'est le sex appeal, ainsi que quelques conseils pour l'améliorer si vous vous sentez un peu en manque d'allure. Quelle est la prochaine étape pour vous? Choisissez l'une des options à l'écran pour en savoir plus.